Bonjour chers compatriotes, une fois de plus, bonjour. Ce matin, je veux analyser une situation qui se passe au Cameroun. J'ai lu avec beaucoup d'attention le communiqué du président, soi-disant du PCRN, Cabral Libi, qu'il félicitait son excellence président élu Issa Chiroma comme étant sorti deuxième des élections présidentielles de 2025. Vraiment, qui a envoyé Cabral Libi faire ça? Pourquoi vous faites ça aux grands frères là? Pourquoi vous détestez autant Cabral Libi, ceux du RDPC? Pourquoi vous voulez finir avec le pâté là de cette façon? Hein? Qui lui a envoyé faire ça? Cabral Libi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu signé ce pacte avec ces gens du RDPC? Maintenant voilà, tu es pris au piège. Tu es maintenant en train de faire ce qu'on appelle des incongruités. Tu es en train de faire ce qu'on appelle des ignomies. Tu es en train de faire, avec beaucoup de respect, des conneries. Ça, ce n'est pas des messages qui doivent venir des personnes comme toi. C'est maintenant que tu penses qu'il faut féliciter. Où étais-tu quand nos compatriotes mouraient pendant la crise post-électorale? Où étais-tu? Que faisais-tu? Pourquoi n'as-tu pas félicité à ces moments? Pourquoi précisément ces 2 mois ou 3 mois après Cabral Libi? À quoi tu joues? À quoi tu joues? Pourquoi es-tu aussi méchant et cynique envers toi-même, envers le peuple? Vraiment, c'est désolant et c'est malheureux. Pourquoi es-tu vraiment incohérent et cynique? Tu dis, j'avais oublié, je dois féliciter le deuxième, parce que vraiment ça c'est de la moquerie envers toi-même. Je commence à donner raison à ceux qui t'ont vu, comme le général Valsero, depuis le début, que tu es un féman politique. J. Rémy Ngono avait raison. Tu es un coigne, tu es une donation coigne. Et beaucoup de gens, j'appelle toute la jeunesse camerounaise à se dissocier de ce féman politique, de ce satan politique. C'est malheureux. C'est malheureux pour toi, Cabral Libi. C'est malheureux. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Ceux qui ne sont pas contents sautent et calent en l'air. Voilà. Celui qui veut diriger le pays. Regardez à quel point il est traîné à la boue, à moins que rien. Parce qu'il veut un poste ministériel, parce qu'il veut qu'on le renouvelle comme député. Tu as tapé au sol. Cabral Libi, tu as tapé au sol, très long même. Je me suis dit à un moment qu'on t'a fait dire ça. Mais après, j'ai dit, peut-être même ça vient même de toi-même. Tu es capable des choses du genre. Ça vient de toi. Dans tes calculs égoïstes et égocentriques. Tu es capable de produire ce genre de discours et ce genre de raisonnement. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est tout simplement malheureux pour notre pays. Pour des gens comme toi. Vraiment, sors du Cameroun et laisse notre pays en paix. Parce que là, tu donnes une mauvaise image. D'abord, tu n'es plus jeune, tu n'es pas jeune. Je voulais dire, tu donnes une mauvaise image à la jeunesse qui peut être corrompue à tout moment et à tout temps. Mais tu n'es plus jeune, tu es un vieux. Tu es même plus vieux que Paul Biya. Tu es vieux. Honte à toi. Ouais, chers compatriotes, je nous exhorte à rester debout et à être vigilants à ces politiciens comme Donatien Kouagne qu'il faut vraiment bannir de la scène politique parce qu'ils font du ridicule. Ils ne font pas de la politique. Ils font des calculs personnels. Des calculs depuis que je fais la politique, je mange déjà bien. Ce sont ces calculs. Et nous devons leur montrer que la politique, ce n'est pas ça. Non. C'est travailler pour l'intérêt collectif. C'est travailler pour la cité. C'est travailler pour l'intérêt commun. C'est se sacrifier pour se faire un nom dans la cité. Et léguer à des générations futures une certaine notoriété intellectuelle, morale et sociale. C'est ça faire la politique. De la Saint-Coigne. Honte à toi. Honte à toi et honte à toi.